Bonjour à toutes et tous pour le live de ce mercredi. Donc nous allons commencer par des paires Forex peu vues, hein. On va faire beaucoup de NZD, hein, les 4 NZD qu'on a sous la main. Ensuite, on partira sur du dollar. Voilà. C'est le programme du jour, hein, donc des paires NZD, des paires dollars. Faut varier les plaisirs. Donc là, sur ce NZD H4, je vais commencer par enlever ces lignes qui ne représentent plus rien. Voilà. Donc on a une musique qui est baissière, hein. Là on a une sorte de plus grand changement et ça s'élargit, hein. C'est ce qu'on appelait un porte-voix. Et là à nouveau ça se resserre. Donc quand on a quelque chose comme ça, ben c'est un peu de l'indécision quand on fait des agglomérations de bougies, hein. Donc on se dit tiens ben on est quand même dans un range. On peut le tracer. Voilà. Et là, on va nous chercher, hein, il y a une courbe qui est en train de se dessiner et pour nous, on va rechercher quelque chose de baissier. On va rechercher ça sur le 30 minutes. Alors sur le 30 minutes, lui, au contraire, il a pris une musique hein, qui monte, hein, et c'est petit, mais ça monte tout tranquillement. Donc si ça monte, c'est gênant pour nous puisque notre recherche va sur un setup baissier. Mais il y a quelque chose de bien. Il y a quelque chose là qui s'est produit depuis ce matin, c'est que on a un début peut-être de jambes baissières avec un petit retournement là. Donc si on passe ce niveau, on peut se dire tiens, ça y est, on est rentré peut-être à nouveau dans un système baissier. Alors, ce qui nous fait en fait quelque chose comme ce que l'on recherche, hein, quelque chose de pas très cher. La bougie est en train de se former, hein. Donc, si on dépasse ce niveau-là, ça invalide complètement notre setup, hein. Par contre, si on break sur ce niveau, en stop, on ne mettra pas là-haut. Là, ça sera une invalidation, mais on cherchera en fait à faire un stop légèrement plus bas qui représentera le summum des bougies à venir avant le break, hein. Le niveau recherché, c'est les 63,90, 73,90, pardon, hein, ce qui est quand même relativement loin. Sauf que là, vous voyez, c'est la bêtise du jour, hein, comme quoi on n'est jamais allé à l'abri de la bêtise, et c'est pas, on ne travaille pas la même paire, voyez. Donc là, de 0,66 avec du CHF, on se retrouve avec du 76 paire en yens, hein. Alors vous voyez la différence c'est un multiple de 100 entre les cotations avec les 4 ou 5 décimales et là où on a les deux premières décimales, hein. Tout ça pourquoi? Parce que l'on travaille sur du 100 yens, pas sur 1 yen. Donc, on va mettre la même chose en haut, ça sera peut-être plus sympathique. On va effacer tout ceci pour mieux voir ce qui se passe. Alors, on a toujours notre range en H4, on recherche toujours un setup baissier. Sur le 30, maintenant qu'on a le bon graphique, sur le 30, voilà, on a un range horizontal. Mais là, on est sur une musique qui est passée haussière et là, en range. Donc, avant d'avoir quelque chose de baissier, il faut attendre du temps, hein. Donc, nous, on ne trouvera pas quelque chose d'intéressant dans le proche après-midi. La semaine prochaine, normalement, je vais changer de plateforme de présentation. Je vais passer sous Pro Real Time. Comme ça, déjà, j'éviterai ce problème de graphe
dissonant, hein, et ça sera peut-être plus joli et sympathique et plus fluide. J'ai fait quelques tests, je me suis aperçu que ça demandait moins en fait de bande passante, je ne sais pas pourquoi, hein, mais pour la conférence. Donc je passerai sous Real Time la semaine prochaine. NZD-CAD. Alors on va tracer nos jolis petits points. Alors, un petit tracé sur le H4. Voilà. Hein, on encadre. Donc là, en fait, hein, on a un couteau qui tombe, un poc, avec quelque chose qui est tombé encore un peu plus bas, et puis bon bah ça tient, hein, ça tient, on n'arrive pas à casser vraiment les niveaux. On est malgré tout dans un système baissier. Sur le 30, hein, sur le 30, on est depuis pas mal de jours, hein, puisque là, si on a pas mal de bougies sur un petit range, et il faut bien imaginer que sur un 30, on aura encore plus de bougies. Là, les bougies, elles sont vraiment petites, hein. C'est vraiment du chiquerie. Donc là, qu'est-ce qu'on va rechercher? Bon, on va chercher un point, et on l'aura, hein, on va chercher du point pas cher, hein. Le point pas cher, ça sera la rupture de ce niveau, avec pour stop, non pas la dernière bougie, hein, enfin pas la dernière bougie, mais la bougie qui a une petite exagération, mais on prendra le sommet des autres bougies. On considère que celle-ci, c'était une exagération, un faux départ, ce que vous voulez, hein. Si on break ici, on va mettre le stop là, hein. On ne va pas perdre des pips plus haut, parce que si on break ici et qu'on revient là-haut, notre système de pensée, ben, il est mauvais, hein. Donc, c'est pas la peine, hein. Tout ça pour viser quoi? Alors, on va regarder en D1 si on a des lignes qui sont intéressantes. On va tracer 2-3 petits supports. On revient en 4, sauf qu'on peut tensionner plus, parce qu'il peut y avoir un arrêt là, hein, surtout pour du H4, hein. Donc on revient en H4, on serre, et voilà, on a donc l'arrêt qui est arrivé à 87,50, donc ça nous fait un peu du 110, hein, du 110 d'objectif avec du 60 de perte potentielle. Voilà. C'est pas tout à fait du 1 pour 2. NZD CHF. Alors ça y est, les données se sont mises à jour. On est bien cohérent. On va faire des petits tracés. Donc là, on a ces deux canaux, on va dire, horizontaux. Soit on tape dans l'un, soit on tape dans l'autre. Là, on tape dans celui qui est supérieur. On en a un à venir qui est là, hein. Voilà, on tape là-dedans. Là, on était sur du haussier. Là, bon, on n'y est plus de trop, hein. On tend vers une latéralisation avec un prix accepté de la moitié du range, hein, qui est 0,6629. Là, qu'est-ce qu'on peut rechercher? Ben, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas de sens bien déterminé, hein. On peut pas dire, tiens, je vais chercher à la baisse. Et à la hausse, on aurait, mais simplement, ça va nous faire monter trop haut les points, hein. Là, le point d'invalidation, le point de départ, on va le surligner, hein. Ça serait sur cette zone-là. Le point de stop sur cette zone-là, pour viser quoi? Pour viser là-haut. Voilà. C'est pas assez net pour prendre ce risque-là. C'est pas que le ratio il est mauvais, mais c'est pas assez net.
je vais grossir le H4 et on va regarder les bougies. Hein, on grossit le H4. Hein, on regarde ces bougies. La dernière pointe, on a des bougies qui sont une un inside, celle-là un outside, celle-là un deuxième outside. Vous voyez, ça fait comme un porte-voix. On élargit, on ne sait pas si on doit monter, si on doit baisser par rapport au niveau des 0,66-75. Hein. Et puis là, d'un seul coup, on a décidé de baisser. En deux bougies, on a bien chuté, on a bien pris la baisse. Et puis petit à petit, ben, on regagne. On regagne, mais les bougies, c'est un coup je te vois, un coup je te vois pas. Hein, voilà, vous voyez, tac, tac, mais on reste quand même sur des niveaux proches. Donc, se dire, on casse là pour aller là, alors que depuis le début de ce petit mouvement, à chaque fois qu'on a cassé un peu un niveau, on est malgré tout revenu sur des niveaux plus faibles, hein, comme les 1,56-65. Voilà. On va surligner tout ça. Hein. À chaque fois, hein, on revient, on essaye de taper de plus en plus haut, mais presque toujours, on revient sur ces niveaux. Donc, on a attaché un ressort. Hein. Bon, on a attaché un ressort, c'est pas folichon, hein, on ne veut pas s'embêter avec ça. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de paires à regarder, donc on peut se permettre de faire un petit peu d'explication. C'est aussi le but du live. Alors, tac, on va changer, effacer les gribouillis. Je suis pas très fort en gribouillis. Allez, l'US contre le dollar néo-zélandais. Hop. On va le serrer quand même, ça sera plus joli. Et on va le remonter. Voilà. Donc pareil, hein, on a atteint là un point plus haut que le précédent. Et là, à l'inverse, on était plus bas que le précédent. Hein. Ça fait pareil, ça fait un peu un porte-voix. Et vous voyez que là, on reprend une partie du mouvement, puis là, ça fait un peu une chute. Hein. Je vais faire un dessin. Le prix moyen de cette chose-là, ça fait ça. On monte, et puis là, on a tendance à s'affaisser sur notre propre poids. Donc, on le voit en H4, mais c'est pas si net sur le 30. Hein. C'est assez haché. On monte, on descend, on descend encore un peu plus bas, on remonte un peu plus haut. Hein, la petite érection, là, on se voit que c'est sur une seule bougie de 30 minutes. C'est pas bien clean, quoi. Hein. C'est pas des plus heureux. Hein. Donc là, si on trade là, il n'y a pas de potentiel. Parce que là, on peut très bien chercher une chute, hein, mais la chute, on la prendra là, on mettra son invalidation là, mais pour obtenir là 0,65-61, donc on est sur ces zones-là, on est pour du 1 pour 1. Voilà. Donc ça n'a pas plus d'intérêt que cela. Alors aujourd'hui, on est dans une journée où le dollar a repris un peu de poil de la bête. Alors, le dollar reprend du poil de la bête, et pourtant, ça se voit pas trop sur le NSD et USD. Hein, parce que reprendre du poil de la bête et être toujours dans les mêmes niveaux que depuis quelques jours, c'est pas brillant. Donc peut-être que si jamais le dollar baisse pavillon, eh ben, le NSD va en profiter pour s'échapper. On le met dans un coin de notre petite cervelle. On efface. Tac. Et on change. Voilà. Alors, là, on va serrer un peu. Hein. On serre un peu. Ça, on le travaille. Rarement, les spreads sont quand même assez élevés. Hein. Hein. Mais bon, les spreads, si on arrive à bien travailler, on arrive aussi à les dépasser.
Voilà. Et puis on va en mettre une troisième qui a tenu pendant un temps et ça nous sépare à nouveau en deux notre aire de jeu. En fait, c'est ça, hein, c'est on prépare nos cartes, ça nous fait une aire de jeu. Voilà. On ne sait jamais si à nouveau un petit truc comme ça, une bougie comme ça en a éliminé pas mal sur le marché. Voilà. Donc là, la tendance, on était tranquille hein, jusqu'au 22 février. On était sur une jolie petite tendance à la baisse. Et là, la musique, elle est pour, elle est pour remonter. Hein, ça fait une musique haussière. Hein, sauf que là, le plus bas, on va grossir un peu. Amener notre réticule. Là, on a frôlé un plus bas, mais on n'y est pas. Hein, ça a tenu. Alors, ça a tenu. Si bien que si on s'échappe de cette zone-là, la ligne de support, on la descendra ici. Hein. Ça sera plus cette ligne-là qui sera valide, on la descendra sur ces niveaux. Voilà. Au moment où on va la remonter là, ça ne nous abîme pas l'œil. Donc là, en 30, donc là en H4, on n'a pas de sentiment bien précis. Hein. On était sur du haussier, on n'est pas encore sur du baissier, mais voilà, on n'est plus trop sur du haussier franc. En 30 minutes, on est à l'heure actuelle baissier. Hein. Là, on est sur des plus bas qui sont toujours plus bas, à part celui-ci pour une miette, hein, et des plus hauts qui sont eux aussi plus bas. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On peut tenter quelque chose, mais ça il faut le faire là avec des stops réduits et qui est quelque chose quand même d'intéressant comme objectif. Alors, on va voir ça. Hein. On fait notre petit range là. On va le faire sur la zone du 2J. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on rompt un petit coup de surligneur, hein, si on rompt cette zone-là, on met le stop là. Hein. Première intention, c'est pas là, mais ce qu'on recherche, bien sûr, hein, c'est cette zone-là. Voilà. Pour reprendre la seconde partie de ce mouvement-là. Hein. Voilà. On efface, on change. Hop. Là, on voit tout de suite qu'on le travaille vraiment peu. Les data arrivent péniblement sur la plateforme. Voilà. Alors, vous voyez, ce genre de truc là, eh ben, on le laisse. Hein. On le laisse pourquoi? Ben, on a beaucoup trop de trous. Hein. Nous, on peut pas gérer des choses comme ça. Hein. C'est proprement suicidaire. Hein. Soit on reste dans quelque chose de serein. Hein. On essaye d'être dans du trading correct. Hein. Soit on est dans la loterie nationale. À ce moment-là, c'est pas le bon truc. Hein. Il y a la loterie nationale. Hein. Là, on est sur du loto. Hein. Si on a le moindre levier, quand on se prend des gaps comme ça, soit on débouche la bouteille de champagne, le plus clair du temps, ce sera trompé. Hein. Les stops sont faits pour ça, sauf que là, c'est une zone où il n'y a pas eu de stop. Hein. Donc c'est quelque chose à fuir. Hein. Ou alors il faut le faire en levier 1. Hein. Si on fait en levier 1, par exemple là, on va regarder en 30. Hein. Si on a ce genre de truc, hein, on encadre. Et qu'est-ce qu'on peut espérer d'un graphique comme ça? C'est de péter cette zone-là. Hein. Hein, c'est la dynamique là, elle est quand même bien baissière. Hein. Donc, ce qu'on espère, nous, c'est de péter là. Si on remonte là, on remonte. Hein, voilà. Et le problème, c'est le stop. Le stop,
on peut pas dire, tiens, je vais mettre un stop ici, il sera exécuté. Puisque le gars qui avait mis son stop quand il a fait l'opération, là, le stop, il est exécuté. Si le gars, il espéré une remontée, hein, le stop, il a été exécuté là. Donc, vous voyez, c'est hyper délicat, enfin, c'est même pas délicat, hein. C'est, on va, allez, on va l'interdire, ça, hein. C'est pas tradable. C'est du jeté de pièces. Là, littéralement, on jette la pièce, on voit ce qui retombe, et puis c'est tout. Donc, c'est pas enseigné, ça serait pas quelque chose d'agréable à trader, ça. Alors, on va regarder. Là, si c'est mieux. Là, qu'est-ce qui est gênant sur ce genre de graphe? Eh ben, c'est la difficulté de trouver une cohérence dans le graphique. On va séparer, hein, voilà, on sépare le graphique. Alors là, on a des bougies d'un certain niveau, hein. Là, ça va, hein, si on regarde que ça, on se dit, ouais, ben, il y a un parcours, on peut travailler. Et puis là, quand même, depuis le 15 février, là, les bougies, mais elles sont microscopiques, hein. Là, c'est par rapport au déplacement des bougies précédentes, on a un changement complet de rythme de marché, hein. Là, on a 15 jours, on a en variation 6,65, 6,48, hein, ça fait 1700. Et puis là, d'un seul coup, on n'a plus que 49,55, on a 500. Et sur le même laps de temps, on est passé de 1 pour 3. La volatilité a diminué de 1 pour 3. Donc c'est pareil que tout à l'heure. Et puis quand on regarde le 30 minutes, là, 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 sur du Forex, alors que le Forex, justement, c'est quelque chose qui nous permet de ne pas avoir trop de trous, c'est quand même un peu délicat. Donc, ben, on va dire au revoir au yuan, hein. Ça ne sera pas pour le moment qu'on tradera ce genre de devise. À titre personnel, je l'ai jamais tradé avec des espèces sonnantes et trébuchantes. C'est pas la peine de chercher les problèmes, on en a déjà suffisamment sur les marchés. Alors on va faire le dernier petit graphe. Voilà. Donc en H4, là, est-ce qu'on va trouver quand même quelque chose d'intéressant? Alors, on a des grandes bornes, hein. On trace rapidement nos grandes bornes. Hein, on vient taper là, on tape là en bas, jusqu'ici rien du tout, on revient taper là-haut. Et on s'aperçoit que chaque oscillation est de plus en plus courte, à part de temps en temps des bougies qui sont un petit peu hors norme, hein. Là, quand on fait l'agrégation de celle-là et celle-là, ça fait 8 heures de trading et ça balaye la moitié du range. Mais on est, hein, là, pas de problème, on a quand même une belle dynamique haussière, on est sur une musique haussière, hein. Ça grimpe, on grimpe toujours, ça se resserre un peu, et là on est reparti pour de la grimpette, hein. À partir de ce niveau-là, on est reparti pour de la grimpette. En 30, on avait une dynamique haussière, et là, on est passé baissier, et là, on tente, hein, on a un moment de doute, mais on tient ce niveau, hein, et on tente de repartir. Un plus haut, un plus bas, plus haut que le précédent, et là, on est en train de franchir un niveau. On est en train de franchir un plus haut que le précédent. Hein, on est là, hein, donc on est là, on franchit un palier. Ah ben ça, ben, on peut partir avec le break. On se met là, ça fait violemment plus bas, hein, mais si en 30 on doit être là, ben on est là, hein, pour le point à rechercher, hein, c'est pas là, hein, ça c'est à côté, hein. Le point à rechercher, c'est là, c'est les 8,73. Donc 64,73, là on a
du 300 et des poussières, et là on a un peu plus de 400 pour une première intention. Voilà. Donc on a quand même un petit point, c'est pas énorme, mais là on est dans le mouvement. On est dans le mouvement. Dès qu'on commence, dès que le trad il part dans notre sens, bon ben tout est bon. On arrive sur ces niveaux-là, le stop, il vient là. Il vient sur ces 3 bougies. Je vais effacer parce que ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Voilà, je vais grossir. Hop, le surligneur qui va bien. Voilà. En première intention, le stop, on le met là. Après, on a 3 bougies qui sont à peu près au même niveau. Ce prix-là est accepté. Pendant 1h30. 3 bougies de 30 minutes. Quand on arrivera sur les niveaux au-dessus de la bougie du plus haut précédent, là, et ben, le stop là, on va le remonter sur les niveaux précédemment acceptés lors de cette bougie d'1h30 et bien sûr sur les plus bas de 6 niveaux. On fera un petit bond, on va réduire notre stop, donc notre risque. Voilà pour aujourd'hui. Ben, je vous remercie de votre patience. On a eu quelques ennuis techniques en début de webinaire. J'ai vu que la connexion audio, voire vidéo pour certains s'était arrêtée. Merci donc, je ne vais pas dire France Télécom parce que là c'est pas France Télécom, je suis en 3G. Mais les conditions météorologiques sont absolument détestables, un vent et de la grêle. Donc là, on peut vraiment pas faire, grand chose. Voilà. Donc la semaine prochaine, normalement, je vais utiliser Pro Real Time. On n'aura pas le petit incident là qui est pas dû aux conditions météorologiques, mais à ma négligence du départ en vous montrant deux graphes qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Donc, nous nous retrouverons demain, même heure, 13h30, 13h50, 14h. Des fois, ça dure 20 minutes, des fois, ça dure 1 heure. Ça dure 1 heure, ça dure une demi-heure. Voilà, en vous remerciant, à demain.